Elle court, la rumeur. On l'a vu encore il y a quelques jours avec cette théorie du genre, soi-disant enseignée à l'école. Faux. Mais il a fallu tout de même des démentis pour lui tordre le cou. Alors comment naît une rumeur et pourquoi un tel écho sans aucune preuve? Nous nous sommes penchés sur une autre rumeur qui enflamme des villes du centre de la France, comme Niort, comme Limoges, comme Le Mans. Et que dit-elle cette rumeur? Que ces villes auraient accepté d'accueillir des familles venues du département du 9-3, la Seine-Saint-Denis, contre des subventions. C'est un bruit qui court, un murmure, un souffle dont nul ne connaît la source, mais qui enfle et s'étend sur plusieurs villes de France. Une drôle de rumeur qui prête à des maires ou à des députés de bien étranges pratiques. Elle dit que j'ai signé une convention avec le département de la Seine-Saint-Denis pour faire venir des personnes à Niort. Et évidemment, ce sont des personnes de couleur. Elle dit qu'on aurait un accord, alors tantôt avec la mairie de Paris, tantôt avec le département de Seine-Saint-Denis, qui, moyennant finance, nous enverrait des populations d'origine étrangère. Je sais que dimanche prochain, il y a un train de 400 personnes qui arrive. Je sais que tel immeuble dans tel quartier leur est réservé. Et je sais qu'à titre personnel, vous touchez 6 000 € par personne qui vient. Des habitants de Seine-Saint-Denis envoyés en province en échange de subventions. Des déplacements de population orchestrés en grand secret par l'État. On l'appelle la rumeur du 9-3 et rien ne l'arrête. Elle allait jusqu'à dire que je m'étais mariée avec une personne de couleur, ce qui en soi n'est pas un problème, je peux me marier avec qui je veux, et qu'on le savait à Niort, parce que comme toutes les personnes de couleur sont évidemment des délinquants, eh bien, il y avait eu un incident pendant ce mariage. Vous n'êtes pas mariée? Je ne suis pas mariée, non. Cette rumeur, insistante, nous avons choisi d'en remonter le fil, pour tenter de comprendre par quel circuit elle se déplace ainsi, de ville en ville. Et surtout, à qui elle profite. Voici l'histoire d'un fantasme collectif, révélateur d'une France en crise, qui se cherche des boucs émissaires.